Alors voilà, là, l'enregistrement est reparti. Donc, deuxième partie de la vidéo, on a terminé sur le fait que chaque problème était spécifique à chaque individu. Qu'est-ce que toi, maintenant, tu proposes comme service? Qu'est-ce que tu fais pratiquement dans la vie, finalement, avec tout ça? Alors, mon optique, c'est vraiment, mon but, c'est vraiment d'aider au maximum les gens. Alors, pour ça, je propose plusieurs choses. Principalement, donc, il y a des séances, des formations, je vais détailler chaque chose et des ateliers de groupe. C'est les trois grandes choses que je propose. Je fais aussi des conférences. En fait, en séance, qu'est-ce que je fais? La personne choisit un problème sur lequel elle veut travailler. Moi, je me branche sur le problème. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la personne n'est pas obligée d'exprimer ce sur quoi elle veut travailler. À partir du moment où elle a désigné son problème avec la conscience, c'est comme si elle pointe, elle dit, moi, je veux travailler sur ça, même si elle ne sait pas exactement, si c'est pas hyper bien défini, c'est pas grave. Juste en pointant le problème, ça me suffit pour travailler, en fait. Ce que je fais, c'est que je demande à me connecter à son problème, sans savoir ce que c'est. Donc ça, c'est absolument génial, parce que c'est limite de la télépathie déjà. Tu te branches activement. Donc la télépathie, on disait tout à l'heure, en fait, ça peut être passif, tu reçois de l'information. Tu peux le faire activement. Donc je vais me brancher sur le problème de la personne. Et ensuite, je vais demander à ce qu'on me montre tout ce que je peux libérer par rapport à son problème. Ça, c'est le premier aspect. Donc là, je vais travailler, je vais suivre le fil, ça va me montrer. En fait, je vais suivre le fil de mes sensations. Je découvre en même temps. Et au fur et à mesure, en fait, mes sensations, elles vont commencer à diminuer d'intensité, diminuer de fréquence. Et donc, plus elles diminuent d'intensité et de fréquence, plus le problème est résolu pour la personne. Donc, on a une échelle d'intensité de 0 à 10. Je demande à la personne de chiffrer l'intensité de son problème. Moi, avec mes ressentis, j'ai mon échelle de valeur. Et au fur et à mesure, on progresse. Je vérifie avec la personne comment elle se sent quand elle repense à son problème, comment elle se sent par rapport à son problème. Et lorsque j'ai plus de sensations, en fait, le problème est réglé pour la personne. Ou ça peut être la personne qui, elle, se sent complètement ouverte et détendue et on sait que la séance est terminée. Ça, c'est en individuel. En séance de groupe, donc ce que j'aime beaucoup dire aux personnes, c'est n'écoutez absolument pas tout ce que je viens de vous dire. N'écoutez pas ce que je peux raconter. Commencez par venir expérimenter de manière neutre et ensuite je peux vous expliquer et vous raconter ce qui se passe. Il faut savoir que ça fonctionne sur des personnes qui sont ultra cartésiennes. Donc moi, j'avais une famille très cartésienne, ça fonctionne très bien. Même sur des gens qui ne croient pas, même sur des gens qui ne sont pas ouverts, etc. Peu importe. À partir du moment où on peut se brancher sur une personne, on peut travailler en fait. Donc c'est peu importe. Il faut juste avoir l'aval de la personne. On ne travaille pas sans accord. Pour les séances de groupe, ce que je fais tous les lundis soirs depuis 1 an et demi maintenant, j'ai instauré des ateliers de groupe. Où, en fait, les personnes, des soins de groupe, où les personnes viennent avec leurs problèmes. Chaque personne peut avoir un problème différent. Moi, je me connecte à l'énergie du groupe, je me connecte au groupe et je vais libérer tout ce que je peux par rapport aux problèmes de chaque personne. À ce moment-là, je ne fais pas de distinction à qui ça appartient. Je ressens des choses. Mon ressenti, en fait, est neutre. J'ai pas de jugement je cherche pas à savoir, je cherche pas à comprendre, je cherche pas tout ça. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant, c'est pas utile. À partir du moment où je ressens quelque chose, c'est comme si je ressens l'information et on peut aller libérer l'information brute et donc l'énergie, ce que j'appelle l'énergie, qui est le niveau le plus bas, et à partir du moment où on le libère, où on le répare, bah, tous les autres niveaux, ils en découlent. Donc émotionnel, physique, pensée. Donc ça fonctionne aussi bien sur des questions physiques que psychologiques, que relationnelles, euh, physique, psychologique, relationnel, émotionnel, ancestral, karmique. On s'en fiche de l'origine du problème, en fait. Donc en groupe, voilà, en groupe, les gens viennent, ils savent que tous les lundis soirs, ils ont un créneau, ou s'ils ont des problèmes, ils peuvent venir, on est là pour résoudre les problèmes, pour libérer le maximum de choses. Pendant ce temps-là. C'est hyper sympa, on fait ça à Bordeaux, on a des petits thés, des petits gâteaux. Et tous les ateliers sont aussi en ligne, donc comme on fait là en fait par Zoom, donc vous pouvez assister pardon, aux ateliers depuis chez vous, depuis votre canapé. Vous pouvez recevoir des soins depuis votre canapé, c'est hyper génial. Donc il y a des gens en présentiel, des gens à distance, et on peut gérer les deux, donc c'est absolument super. Le dernier, c'était hier soir, c'était fabuleux. Donc les ateliers de groupe. Il y a des ateliers de découverte aussi. Une fois par mois, en général, je fais un espace où j'offre un soin pour les gens, pour que les gens puissent venir découvrir, etc. Et ensuite, je fais des formations surtout. Donc la prochaine, c'est ce week-end.
où en fait, je vais apprendre aux gens à faire exactement ce que je fais. C'est-à-dire, dans la formation, il y a pour l'instant 2 niveaux, il y en aura même plus que ça. Le premier niveau, je vais apprendre aux personnes à se connecter aux autres personnes, aux problèmes des gens. Et d'ailleurs, je les fais sauter dans le grand bain directement, c'est-à-dire que je leur apprends à se connecter aux problèmes sans savoir quel est le problème de la personne. Et je vais leur apprendre à apprivoiser leurs ressentis et à libérer justement les fameuses réactions, tout ce qui est à l'intérieur, pour justement faire des soins pour les autres. Et c'est une technique en fait qui est à mi-chemin entre le développement personnel et le soin, puisqu'en fait dans cette technique on va apprendre à libérer ce qu'on ressent, à accueillir pour être exact ce qu'on ressent, aussi bien les émotions que les tensions, que tout ce qu'on ressent. Donc dans la vie de tous les jours, quand vous vous engueulez avec votre patron, en fait il y a de la colère qui va monter. Le problème c'est qu'on bloque la colère et que du coup ça fait qu'elle ne peut pas se libérer. La meilleure analogie c'est que si vous regardez un enfant qui se met en colère, il se met en colère pendant 10 secondes, 10 minutes peut-être, ou 5 minutes, et après, pouf, il a oublié, il passe à autre Ouais. chose. L'émotion, on dit en anglais, c'est emotion, c'est energy in motion. Mhm. L'énergie en mouvement, en fait. Tout n'est qu'énergie plus ou moins en mouvement dans le corps. Et si l'énergie, elle circule correctement, tout va bien. Si on la bloque, parce qu'on nous a appris à le faire, entre autres, et ben là, là où on va commencer à avoir des problèmes, on va garder les émotions. Donc, on va apprendre à le faire pour les autres. Au départ, c'est plus facile de prendre quelqu'un dans les bras que de se prendre soi-même dans les bras. C'est plus facile d'embrasser quelqu'un que nous d'être bienveillant avec nous-mêmes. Donc, en fait, on va apprendre à travailler sur les autres au départ, se familiariser avec les ressentis, et plus on va le faire, plus on va apprivoiser nos ressentis et les sensations, et plus on va pouvoir travailler aussi sur nous. Donc, le cas concret, c'est que dans la vie de tous les jours, quand vous vous engueulez avec votre patron, bah, au lieu que ça vous reste et que ça vous prenne le chou pendant 2 heures, 3 heures, 2 jours, une semaine, vous allez pouvoir accueillir ce que ça vous fait, l'émotion que ça vous fait, libérer cette émotion-là. Et en l'espace de quelques secondes ou quelques minutes, vous êtes de nouveau hyper calme et de nouveau hyper centré et hyper aligné en fait. C'est un outil fabuleux de développement personnel. Parce que concrètement, quand deux personnes s'embrouillent en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une personne dit quelque chose à cette personne, ça l'énerve, ça génère de l'émotion chez elle. Mais le propre d'une émotion, c'est de s'exprimer. Et vu qu'on ne l'exprime pas, en fait, donc on ne veut pas la garder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer cette émotion à l'autre pour lui faire mal, entre autres, en appuyant sur son problème. Ce n'est pas pour lui faire mal, ça, on va appuyer sur son problème. Et lui, il va avoir d'un seul coup l'émotion, l'énergie, l'intensité qu'on a eue, plus son problème. Pouf! Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas la garder non plus, il va la renvoyer à l'autre. Ouais. Pouf! Ça monte. Et ça monte comme ça en épingle jusqu'à ce que soit on se tape dessus, soit il y en a un des deux qui s'en aille, soit voilà. Et ben, la magie de la chose, c'est que si on libère la colère ou ce qu'on ressent, et ben, en fait, ça fait plus cet effet de montée en pression, ça redescend tout de suite. C'est vraiment de l'intensité énergétique. Il faut comprendre que c'est comme si vous mettiez une cocotte minute sur le feu, vous laissez le feu, vous serrez la vis. Ça, c'est le conflit général. Si vous libérez la chose, c'est comme si vous éteignez le feu directement. Pouf, tout redescend. Là, ouais. Moi, ce stage-là que tu proposes m'intéresse. Je pense que les deux modules m'intéressent. Pratiquement, comment on fait si on veut s'inscrire au stage? Quelles sont les dates? Où est-ce qu'on peut trouver ça Alors pratiquement? oui, alors super. Donc j'ai monté un site internet qui s'appelle Natural Healings, qui est ce magnifique logo. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc sur le site internet, vous avez donc dans la partie des prestations, vous avez les formations. Vous avez aussi la page Facebook qui sert à lister tous les événements. Donc toutes les formations sont listées sur la page Facebook. Donc la meilleure manière, c'est de s'abonner à la page Facebook ou de liker la page Facebook. Elle Comme ça, vous s'appelle avez Natural Healings aussi, hein. voilà, natural-healings, donc les soins naturels.fr ou Natural Healings. On mettra les liens dans la description. Et donc dessus, si vous likez la page et vous abonnez, vous allez voir tous les soins passés et toutes les formations aussi passées. La page Facebook sert principalement aux événements. Les informations sont sur le site, les conférences sont sur le site, la page Facebook est sur l'événement. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur Je participe, remplir le formulaire sur le site internet et c'est bon. Choisir bien évidemment la date qui vous correspond. Et voilà. Donc module 1, voilà ce qu'on va faire. Et module 2, on va aller beaucoup plus loin, où là, on va
accélérer les processus de libération avec des méthodes qui sont beaucoup plus rapides. Et on va voir notamment les méthodes dont on parlait au départ, c'est-à-dire les méthodes de Christophe Alain. Je vais expliquer mon approche. Je ne dis pas que c'est la méthode de Christophe. Je pense que s'il entend, je pense qu'il dirait que c'est très différent. Je suis tout à fait d'accord. Je dirais comment est-ce que ce dont je me suis inspiré, ce que j'expliquais tout à l'heure, de lire et d'avoir les informations en clairaudience, etc. Je l'ai déjà transmis, ça fonctionne très très bien. Donc on va avoir la clairvoyance, la clairaudience au niveau 2 et l'accélération principalement des méthodes de soins pour aller encore plus vite, pour lâcher encore plus prise et pour être de plus en plus centré. Et plus on fait ça, plus on devient entre guillemets un canal ou une espèce de gros tube où toutes les choses peuvent partir littéralement, quoi. Et combien de temps dure le module? Alors, chaque module dure 2 jours. Donc, le premier module, c'est 2 jours. En fait, une fois que vous avez fait le module, moi, j'ai créé un groupe Facebook avec toutes les personnes qui sont formées et je continue de vous suivre pendant 3 à 4 mois. Même là, je pense que c'est parti pour durer hyper longtemps. Toutes les 3 semaines, un mois, je fais un point avec tout le monde pour voir comment vous pratiquez, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce qu'il y a des difficultés, etc. Et mon rôle, notamment au travers de la formation, c'est d'être là en tant que support. C'est-à-dire que je vais vous faire pratiquer et moi, en passage, je suis en support, je me connecte au groupe et je vais ressentir toutes les croyances limitantes que vous avez. Je vais pas y arriver, ça marche pas, j'en ai marre, etc. Qui sont toutes les couches de départ qui vont vous parasiter pour vous empêcher de faire le soin. Donc ça, on va tout dégager dès le début, pendant le week-end, etc. Et même après, et même pendant les moments où je fais des points, pour vous aider à aller plus vite et plus loin en fait. Donc voilà, niveau 1 et 2, les deux sont sur 2 jours avec l'accompagnement derrière. Le budget pour chacun des modules, c'est 300 €. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire financer à 100% ces formations. Donc si vous êtes salarié ou si vous êtes auto-entrepreneur, notamment si vous êtes thérapeute, on a la possibilité de vous faire financer à 100% la formation. Donc vous ne déboursez pas un centime pour pouvoir. Et moi, je suis payé. Donc en fait, c'est absolument génial. C'est la meilleure manière qu'on a trouvée pour l'instant. Comment tu as réussi à obtenir ça? Alors, disons que je suis en partenariat avec une personne et c'est son travail en fait de Ah ouais. monter les dossiers de financement. Et donc, du coup, en fait, je vous mets en relation avec cette personne, elle vous explique comment c'est son travail. Donc, c'est une amie d'enfance et on travaille en partenariat en fait ensemble pour l'instant. Euh, voilà, je pense que. Et oui, et ce qui est super important, c'est que c'est un stage qui est 100% pratique. Il n'y a pas de théorie dans le stage. La théorie, elle est dans le manuel que je vous fournis, elle est surtout dans les conférences que j'ai faites, donc typiquement comme un peu les interviews qu'on a faites là, où j'explique justement tout le concept de la méthode, comment ça fonctionne, etc. Comme ça, vous pouvez en prendre conscience avant. Vous arrivez au stage, boum, on passe 2 jours à faire que de la pratique, parce que c'est comme le vélo, c'est hop, c'est avec l'entraînement qu'on va réussir à aller de plus en plus vite et à développer les perceptions aussi. Donc 100% pratique. J'avais vraiment à cœur que ce soit fait comme ça. Fait Ça comme se ça, pardon. passe sur un week-end. Oui, D'accord. prochaine date, là, c'est 30 et 1er novembre, mais du coup, la vidéo sera sûrement publiée après. Et les dates Non, non, je d'après, pense qu'elle sera publiée avant, ah bah, voilà. mais, ouais, on verra. Moi, en tout cas, franchement, je vais m'arranger pour participer. Je vais juste voir quand ça m'arrange le mieux, les dates. J'imagine que tout est sur ton site. Pour l'instant, j'ai posté que la prochaine. Par contre, j'ai à cœur aussi de faire, on peut très bien le faire à distance. Donc, je sais que tu es en Belgique, par exemple. Donc, j'ai à cœur aussi de faire une formation à distance pour que j'essaye de voir si on peut faire et en présentiel et à distance. Mais ça peut être un peu, ou pas forcément difficile à gérer, mais c'est pas toujours forcément très, entre guillemets, agréable. Il y a la moitié qui sont en présentiel, l'autre qui sont à distance. Donc, pour se sentir vraiment intégré, je préfère faire soit complètement en présentiel, soit complètement à distance. Donc effectivement, je vais proposer des dates. Donc n'hésitez pas, les personnes qui regardent cette vidéo, si vous êtes intéressés, contactez-moi directement, mettez un commentaire, dites-nous si ça vous intéresse de le faire à distance. Comme ça, s'il y a des gens, s'il y a de la demande, je le fais volontiers à distance, aucun problème. Et ça se passe à Paris, Non, à Bordeaux pour l'instant. à Bordeaux. Ok. Oui. Ah ouais, à Bordeaux. Ouais. Donc Bordeaux, et si, pareil, après, s'il y a de la demande, c'est-à-dire si tu es intéressé pour faire une formation chez toi et que tu me dis, bah écoute, moi j'ai 5 10 personnes qui sont intéressées chez moi, je me déplace avec grand plaisir. Il faut combien de personnes pour valider un déplacement sur Bruxelles, par exemple? Ah, faut regarder le prix des billets d'avion, j'ai envie de dire. Mais il me semble que Bruxelles, c'est pas très cher. En plus, j'ai regardé Bordeaux-Bruxelles, c'est 30 €, il me semble. Il y a le train aussi, hein.
Ah ouais, mais là, par contre, il passe 2 jours, quoi. T'as un temps de jour. Non, je sais pas, mais je suis déjà allé à Bruxelles chez une amie et en fait, il me semble que j'ai payé 39 € l'aller ou l'aller-retour. Donc, disons qu'au-dessus de 5 personnes, je pense que je peux me déplacer quasiment n'importe où. Ok. Honnêtement, je prends entre 5 et 10 personnes maximum en formation. Mais si Et jamais ça intéresse des gens de faire cette formation sur Bruxelles, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou bien s'il y a une ville, Paris ou autre, qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, s'il y a plusieurs commentaires, ben, on peut constituer un groupe. moi, je Et fais un tour de France, hein, si vous voulez. Il n'y a aucun problème, ou un tour d'Europe, hein. Avec grand plaisir, tournée de j'adore voyager. Benjamin Tourette. Pardon? Ben, la tournée de Benjamin Tourette. Voilà, la Tourette, on va l'appeler. Ouais, ouais, voilà. Et donc voilà, donc du coup, vraiment la seule chose que, au départ, avant de former, je vous invite vraiment à assister à un atelier. Alors les ateliers du lundi soir sont à 20 € pour 2 heures ou 2 ou 3 heures d'atelier, où là on fait des soins, ou de faire, si vous le sentez plus, une séance individuelle, ou venez carrément aux ateliers gratuits qui sont là une fois par mois. Venez expérimenter, regardez si ça vous plaît, et si ça vous plaît, ben dans ce cas, banco pour la formation, quoi. Les ateliers gratuits se font aussi en vidéoconférence. Tous les ateliers, tout ce que je fais est à la fois en présentiel et à part les formations, du coup, en présentiel et à distance, quoi. Bientôt d'ailleurs, les conférences, il y a aussi des conférences en ligne qui sont à venir d'ailleurs. Ok. Tu fais d'autres choses sinon au niveau professionnel? Alors oui, bah, j'ai 2 activités. Au départ, je vous disais, ingénieur en informatique. Donc ma deuxième activité, je me suis reconverti dans la création de sites internet. Donc je crée les sites internet et je forme les gens à la création de sites internet. Euh, Et puis ensuite, ouais, ça, et je travaille beaucoup sur l'automatisation aussi des processus et la génération automatique de clients. Donc, si vous avez besoin de plus de visibilité, plus de clients, plus de référencement, pour votre activité, je peux totalement vous aider et on peut voir ensemble. Moi, je fais ça pareil sur devis et on peut également utiliser des budgets de formation pour réaliser ça. Donc, du coup, si vous avez besoin de quoi que ce soit dont on vient de discuter, n'hésitez pas à rentrer directement en contact avec moi. Vous aurez toutes les infos sûrement dans la vidéo et sur le site. Et ensuite, on discute, on voit si je peux vous aider. Et si je peux vous aider, bah, c'est avec grand plaisir en fait. Ok, super. Alors là, sans transition, je vais encore te poser deux ou trois questions pour conclure l'interview. C'est une question sur ta vision de la vie après la mort, ou la vie après la vie, comme tu le sens. Mais pour toi, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on meurt? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ou est-ce que tu as Alors, des certitudes à ce sujet? Ou quelles sont tes alors, convictions? je suis certain qu'on respire plus. C'est tout ce dont je suis certain. Non, plus sérieusement, dans la période où je me suis intéressé à beaucoup de domaines, j'ai été vraiment très intéressé par les NDE, les expériences de mort imminente, les expériences proches de la mort, les décorporations, les voyages astraux, puisque tu parlais des voyages astrales. Euh, pour moi, effectivement, j'ai aucune certitude là-dessus. Par contre, j'aime à croire qu'effectivement, il y a une continuité après la mort, que de toute façon, on est conscience, en fait, cette fameuse conscience. Et en fait, on a une conscience qui, pour moi, choisit de s'incarner, qui a une enveloppe physique, un véhicule. Une fois que c'est parti, en fait, notre conscience change de forme, mais existe toujours. Pour moi, c'est que de la conscience. La conscience, pour toi, c'est quoi pratiquement de la conscience? Quand tu parles de conscience, c'est quoi? Alors, ça, c'est une expérience. C'est mon voisin qui a été un grand déclencheur de ça. Une grande prise de conscience, c'est Muji. Donc, il y a une personne qui s'appelle Muji. Enfin, mon voisin n'est pas Muji, mais lui, il m'a beaucoup parlé de Muji. En fait, Muji propose de faire une expérience que je vous invite à faire qui s'appelle The Invitation de Muji, l'invitation. En fait, il va vous expliquer, il va vous poser je vous laisse découvrir, mais en fait, pour moi, la conscience, c'est ce qui observe. C'est-à-dire que la conscience, aujourd'hui, moi j'ai 30 ans, toi, tu as un certain âge aussi, mais en fait, quel que soit l'âge de notre vie, si tu observes bien, il y a toujours eu un observateur qui est toujours resté le même. C'est-à-dire que tu as toujours observé ce qui se passait, et par exemple, dans ta tête, entre guillemets, tu n'as pas forcément d'avoir l'impression d'avoir l'âge que tu as, en fait. Pour moi, c'est ça, cette conscience. C'est-à-dire que la conscience, c'est la chose qui est capable d'observer absolument tout ce qui se passe. C'est l'observateur silencieux qui Ouais. observe tout ce qui t'arrive dans ta vie. C'est ce qui n'a pas changé depuis qu'on est né, quoi.
Exactement. C'est le point invariant depuis que tu es né. Donc, c'est-à-dire que si tu te poses la question de qui observe ce qui est en train de se passer, qui observe l'interview actuellement, et qui observe que tu es en train de te poser la question de qui est en train d'observer, et tu recules en permanence, tu recules, tu recules, tu recules, à un moment, tu vas te rendre compte que pouf, tu arrives dans un espèce d'espace neutre, entre guillemets. Pour moi, c'est ça la conscience, en fait. La conscience, c'est un mélange entre l'attention, c'est de l'attention, de l'observation et de l'attention, si tu veux, pour moi. Ça, c'est la conscience. Enfin, c'est ma définition de la conscience. Ouais. Super. Encore une petite question. Est-ce que tu te considères comme une personne éveillée et qu'est-ce que c'est pour toi une personne éveillée? Ah, intéressant ça, effectivement, puisqu'on en parle beaucoup de l'éveil. Pour moi, une personne, justement, ben, on va revenir un peu sur la question de la conscience. Pour moi, plus tu es conscient, plus tu es ce qu'on appelle, je pense, éveillé. Pour moi, plus tu es conscient de ce qui se passe, plus tu es conscient et présent, plus tu es éveillé pour moi. Plus tu es dans le présent, plus tu vas être capable de capter des choses, plus tu vas être capable de... euh, il y a plusieurs aspects, en fait, de ma vision des choses. Donc, effectivement, plus tu es présent, plus tu vas être conscient de ce qui se passe. Donc, tu vas capter plein de choses. Donc, on pourrait dire, oui, avec toutes ces perceptions, il est complètement éveillé. Oui et non. C'est juste que plus je suis présent et plus je suis attentif à ce qui se passe, plus je suis conscient. Pour moi, ça, c'est une des parties de l'éveil. Plus tu vas développer ça, tes ressentis, ta présence et ton écoute, plus tu vas capter de choses et donc plus tu es conscient de ce qui t'entoure, de ce qui vient, de ce que les gens pensent, de ce que les gens attendent, etc. Tout ça, c'est des choses que tu vas capter. Euh, et la deuxième chose par rapport à l'éveil qui me paraît hyper importante, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu prends conscience que tu n'es ni tes pensées ni tes émotions, là, tu atteins un niveau qui est. Quand c'est même pas que tu as conscience, c'est à partir du moment où tu as la conviction profonde que tu n'es ni ça, ni tes pensées, ni tes émotions. Là, pour moi, tu as franchi un autre cap. C'est-à-dire que tu sais que tout ce qui t'arrive n'est pas, entre guillemets, réel. Et donc, si tu le laisses passer, les pensées, les émotions sont comme des nuages dans le ciel. À un moment, ça va forcément s'arrêter. Enfin, c'est pas s'arrêter, ça va forcément disparaître. Et toi, qu'est-ce que tu es? Tu es ce qu'il y a derrière ça. Tu es ce qui reste derrière ça. Ouais. Tu dis à partir du moment où tu le sais, mais est-ce que c'est intellectuel? Est-ce que le fait simplement de le savoir intellectuellement ou bien comment le savoir? Alors, au moment où tu l'expérimentes, c'est-à-dire que par exemple, si tu commences par exemple, à jeûner ou avoir des expériences qui sont chaotiques ou des choses, par exemple, quand tu as des expériences chaotiques, moi, dans ma vie, j'ai fait par exemple des grosses, grosses crises d'angoisse à certains moments. Et en fait, j'avais l'impression que j'allais mourir, que j'allais jamais m'en sortir, que ça allait être la fin du monde, etc. Et puis en fait, quand j'ai accueilli et lâché prise derrière ça, j'ai vu que ça disparaissait. Donc j'ai vu que je n'étais pas ça en fait. Ouais. Et aujourd'hui, on est identifié à nos pensées, on croit qu'on est nos pensées et nos émotions. Moi, ce que je comprends de mes pensées, c'est qu'en fait, les pensées, c'est de l'énergie qui monte. Ça, je l'ai vraiment senti. Donc, il y a de l'énergie qui monte dans ta tête. Au moment où ça monte dans la tête, bah, ça va activer des circuits, ça va générer des pensées. Si tu laisses faire, bah, l'énergie elle va circuler, elle va se déplacer, il va y avoir d'autres pensées, etc., etc. Si tu t'agrippes à la pensée, tu vas bloquer l'énergie et tu vas t'identifier à cette pensée. Et c'est là qu'il y a tous les problèmes. C'est là où tous les problèmes d'ego, etc., arrivent. Par exemple, quand ton corps, par exemple, j'ai jeûné pendant des longues périodes, enfin longues périodes, pendant 7 jours, mais qu'on fait plus. Et en fait, j'ai observé que quand le corps revient à l'état d'équilibre, il génère, pour se nettoyer, il génère plein de pensées négatives, en fait. La détox, qu'on appelle la détox. Et en fait, c'est comme un électron radioactif. Quand il revient à l'équilibre, il génère, pouf, de l'énergie et de la radioactivité. C'est le fait de revenir à l'équilibre pour moi, qui génère tes pensées négatives, en gros. C'est la tentative de ça. Si tu t'y accroches, ça ne marche pas. Si tu laisses faire, tu vas te rendre compte que derrière, non seulement tu reviens à l'équilibre, tu reviens au calme, et en fait, tu reviens à la paix et l'amour et le centrage intérieur. Et pour moi, ça, c'est ça, c'est la conviction profonde. Une fois que tu as vu ça, tu dis, OK, donc en fait, je ne suis ni les pensées, ni les émotions, en fait. Et en plus, si tu fais l'expérience de dézoomer et d'arriver dans cet espace de conscience, tu dis en fait, ça c'est ton chez-toi en fait. Il est au centre du cœur. Ça c'est ton chez-toi. Et tu sais qu'à partir de cet espace-là, tu peux absolument tout créer.
Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es dans une situation qui ne te plaît pas, tu peux lâcher prise ou accueillir. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs aussi en formation. Du coup, ça te permet de revenir en ton centre et de recréer autre chose. Tu peux créer absolument ce que tu veux. C'est illimité. Donc, ça Parce veut que, dire que ton éveil, c'est comme Matrix. Quand Neo comprend qu'en fait, toutes les limitations n'existent pas, il est capable de créer absolument ce qu'il veut dans la matrice. C'est exactement la même chose pour nous, en fait. parce que C'est moi, une des, vas-y, vas-y, termine. c'est une des définitions de l'éveil, de ma définition de l'éveil. Ce que moi j'explique, c'est que pour moi personnellement, euh, ce qu'on est fondamentalement, c'est là où on porte notre attention. Là où on porte notre attention, si on met notre attention dans nos émotions, ben on va être dans nos émotions. Si on porte notre attention dans les pensées, ben on sera dans les pensées. Donc, ce qu'on est, c'est cette chose subtile qui est là où on porte notre attention. C'est ça. C'est ce que tu dis, la conscience, en fait. Si tu veux, là où tu mets ta conscience, c'est là Ouais, où, c'est ça. en anglais, Henri Kitumo, il disait Energy goes where attention, non, energy flows where attention goes. L'énergie coule là où l'attention se pose, en fait. Ouais, ouais, exactement. Ça, c'est tout à fait ça. L'énergie cool, ça veut dire qu'il y a du mouvement de la vie là où on pose notre attention. Et ça, je ne vais pas le répéter ici parce que ce sera dans une des vidéos qui vont suivre bientôt ici, où j'explique vraiment ce qu'est l'attention et ma réalisation que l'attention écrit en un mot, attention, ou l'attention, le mouvement, Mhm. c'est une même chose. Là où on porte notre attention, il y a de la tension, il se passe des choses. Quoi. C'est ça. Voilà en gros pour. Mais ça, ce sera expliqué dans d'autres vidéos qui me concernent spécifiquement. Mais je suis ravi d'entendre que moi, finalement, je vois beaucoup de rapprochements avec ta façon de percevoir le monde. Il y a beaucoup de courants de pensée qui arrivent aux mêmes conclusions, même la physique quantique de Nassim Haramein, il y a plein de choses vraiment qui convergent. Et là, pour les gens qui regardent, très très intéressant. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à me focaliser sur les problèmes. Si vous voulez changer votre réalité, commencez à vous focaliser sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous voulez pas. Sinon, vous allez nourrir et continuer d'attirer ce que vous voulez pas. Commencez à créer activement. Posez-vous avec une feuille de papier. Dites-vous, si vous aviez une feuille blanche comme le mur derrière, et que vous n'aviez aucune limite de temps, d'espace, d'argent, de famille, de ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez créer vraiment? Si vous étiez l'artiste de votre vie du début jusqu'à la fin ou le peintre de votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez créer vraiment? Commencez à poser votre attention sur ce que vous voulez vraiment créer et gardez ça sans avoir la voix qui dit ouais, mais c'est pas possible, ouais, mais c'est trop compliqué. Non, focussez votre attention sur ce que vous voulez, demandez, laissez faire et vous allez voir, votre vie, elle va être radicalement transformée par ces simples actions-là, en fait. Ça va vous prendre 2 heures et après, c'est une attention quotidienne, entre guillemets. À chaque fois, vous pouvez y penser dans la journée. Ah, tiens, j'ai envie de créer ça, je vais focaliser mon attention là-dessus, je vais demander ce que j'ai besoin, etc. Et vous allez voir, ça va vraiment transformer votre vie, quoi. Simplement. Dernière question. Pour Hmm. toi, quel est le sens de la vie, tout simplement? Ah, cool. Alors celle-là, pour moi, ma réponse à moi, elle est super simple. Le sens de la vie, c'est d'expérimenter. C'est uniquement l'expérience. C'est-à-dire, dans ma conception de la chose, s'il y a un Dieu qui existe ou dans mes recherches, j'ai apprécié cette vision qui disait qu'en fait, Dieu a créé les hommes pour expérimenter. Ou toute la création de Dieu, en fait, c'est de l'expérimentation. Dieu, au départ, était unique, où la conscience, la source était unique, une seule chose. Et ensuite, elle s'est scindée en autant de créations et de formes pour que chacune de ces formes puisse expérimenter. Et ensuite, revenir à la source pour lui rapporter les fruits de l'expérience et les conclusions de l'expérience. Donc, le sens de la vie, quand on dit que le but de la vie, c'est pas le but, c'est le chemin, en fait, c'est de faire des expériences. Vous pouvez faire n'importe quelle expérience. Si vous enlevez les jugements derrière, on va reprendre une mission Cléopâtre, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences. Il n'y a que des expériences, en fait. Donc, choisissez l'expérience que vous voulez, en fait, peu importe, et puis tirez les conclusions que vous avez envie, en fait. Enfin, oui, les conclusions de vos expériences, en fait, tout simplement. Et en plus, avec les conclusions, vous pourrez ajuster. On peut expérimenter quelque chose pendant un temps, puis se dire, moi, bah, en fait, j'ai plus trop envie, je vais expérimenter autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Et en fait, la vie, c'est que ça, en fait. Enfin, c'est que ça. Ma vision, le but de la vie, c'est de faire des expériences, bonnes ou mauvaises. Et le plus important, c'est ce que j'ai réalisé, parce que j'ai eu des comportements qui étaient
relativement autodestructeur pendant une période de ma vie. Et en fait, ce qui m'est venu en intuition, c'est que, en fait, la source ne juge pas. Et notre pouvoir, notre libre arbitre est totalement illimité. Donc ça veut dire que si vous avez choisi de vous détruire, vous avez le droit de le faire. Si- Et vous pouvez choisir de le changer à n'importe quel moment. C'est l'étendue de votre pouvoir créateur. Vous n'avez aucune limite. Et vous avez le droit de tout créer. On est Cool. d'accord. Moi, j'arrive aux mêmes conclusions personnellement. Après, il y en a qui vont demander, mais pourquoi est-ce que je suis prisonnier dans ce corps? Pourquoi est-ce que j'arrive pas? Mais là, moi, personnellement, j'explique que quelque part, l'univers est comme un parent bienveillant. Si on nous donnait tous les pouvoirs directement, ben, on s'auto-détruirait directement parce qu'on n'a pas encore la capacité. On est comme un petit enfant à qui on apprend la liberté finalement. Et donc, avant d'avoir accès à toute la liberté, ben, il faut d'abord apprendre ce que c'est pour moi. Donc, on est dans une école où on apprend à grandir en conscience, on apprend à exercer sa liberté. Voilà, c'est tout un parcours, quoi. Ouais, ça rejoint beaucoup les paradigmes au niveau des âmes, pour ceux qui croient à la réincarnation, etc. Ou même le fait que, avant de t'incarner, en fait, tu as choisi ce que tu avais. C'est un jeu vidéo, donc en fait, c'est comme si tu as choisi avant de démarrer le jeu vidéo, quasiment tout le scénario de ce que tu avais envie d'expérimenter, en tout cas, ou les bases de ce que tu avais envie d'expérimenter. Bah tiens, j'ai envie d'expérimenter d'être dans telle famille, dans telle chose, avec telle caractéristique, avec tel aspect physique, peut-être, ou j'en sais rien. Et ça a été ton point de départ pour expérimenter. Pouf, bah, ok, maintenant tu peux expérimenter. Après, on pourrait spéculer sur savoir est-ce que c'est écrit ou pas avant. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je m'étais intéressé à la chiromancie, c'est la première chose que j'avais creusée, donc la lecture des lignes des Ouais. mains. Je trouvais ça passionnant. Il faut savoir que les lignes des mains, elles changent avec le temps. Donc, au cours de ta vie, elles se modifient. Donc, en fait, est-ce que c'est écrit à l'avance ou pas? Je suis pas certain. Et puisque, de toute façon, c'est nos croyances qui créent notre réalité, moi, je préfère croire, en tout cas, qu'on a la totalité de notre pouvoir, en fait, qu'on peut créer absolument ce qu'on veut. Et bah, du coup, je l'expérimente, je le teste et je vois qu'effectivement, à chaque fois que je demande, à chaque fois que je demande à l'univers, que je demande des manifestations, à chaque fois, j'ai ce que je demande, voire souvent même beaucoup mieux que ce que j'avais demandé, quoi. Donc, chouette. Quelle est la manifestation subtile ou surprenante qui t'a le plus marqué dans toute ta vie? Alors moi, j'ai commencé avec des choses toutes simples, vraiment. C'est-à-dire que les premières choses que j'ai manifestées, c'était ma voiture. Alors, je vous donne un exemple concret. Moi, j'avais peu de sous il y a 2 ans et demi, 3 ans de ça, j'avais peu de sous. Et je voulais acheter une voiture et je voulais trouver une voiture en dessous de 1 000 euros. C'est cool parce que ça va vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour manifester et comment vous pouvez manifester aussi. Donc j'avais bien envie d'acheter un Renault Express. Je voulais un utilitaire et j'avais pas les sous pour mettre 3, 4, 5 000 euros dans un utilitaire. Bon. Je me dis, ouais, un Renault Express, ça peut faire l'affaire. Donc je trouve une annonce d'un Renault Express sur Internet, sur le Bon Coin. J'ai un collègue de ma famille qui est mécanicien qui me propose de m'accompagner pour aller voir le véhicule parce que moi, j'y connais rien en mécanique et je voulais pas me faire enfler. On va voir la voiture, elle coûte 500 euros. Elle est toute rouillée, pourrie, comme pas permis. Et là, dans ma tête, ça commence à dire ouais, non, mais attends, 500 euros, quoi, tu t'attendais à quoi? Puis une voiture en dessous de 1 000 euros, non, mais jamais tu vas trouver, quoi, ta voiture en dessous de 1 000 euros. Attends, tu déconnes, quoi. Et j'entendais ce petit vélo et j'étais là, non, bah, je lâche prise, je demande d'avoir une voiture. Le mécanicien m'envoie une photo 2 semaines après d'un break vert et il me dit tiens, qu'est-ce que tu penses de cette voiture? Elle vaut 600 euros. Pareil, dans ma tête, je me dis bon, pourquoi est-ce que je veux une voiture? Pour mettre mon sac à dos. À l'époque, je faisais du stop et j'ai adoré faire du stop. Et je me dis bon, j'en ai marre de faire du stop, j'ai envie d'avoir une voiture. Donc, je me suis remis en question. Je me suis dit bon, pourquoi tu veux une voiture? Pour mettre ton sac à dos dedans, pour voyager, donc un break, ouais, ça peut le faire, pourquoi pas, blablabla. Je lâche prise et je me dis non, j'ai confiance en l'univers, je voudrais un Renault Express et je le voudrais blanc avec 2 vitres sur le côté et 2 vitres à l'arrière. J'aimerais. Et ben je te mens pas, 2 semaines après, et je voudrais qu'elle coûte moins de 1 000 euros, évidemment. 2 semaines après, il m'envoie une photo, Renault Express de je sais plus, 97, je crois. Il m'envoie une photo, il me dit 500 euros, elle est magnifique, blanche, avec 2 vitres sur le côté, 2 vitres à l'arrière, 172 000 km, 500 euros. Le mec me l'a fait à 500 euros. J'étais là, ok, ça c'est le pouvoir de la manifestation.
Deuxième manifestation, juste pour le fun, j'ai rencontré une personne qui habitait dans une maison qui était, elle payait pas de loyer en fait dans sa maison parce qu'elle était en échange avec son propriétaire. Et ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est-à-dire, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est arrivé dans ma conscience qu'il était possible d'avoir des maisons sans payer de loyer. Pour moi, dans ma conscience, c'était non, il faut que je paye un loyer, il faut que je travaille, blablabla. Ok. Donc j'ai demandé à l'univers et à cette époque-là, j'habitais chez ma mère. Et chez ma mère, j'étais là, ah bah j'aimerais bien avoir des radiateurs à eau, j'aimerais bien ne pas avoir de Linky, j'aimerais bien avoir des plaques au gaz, j'aimerais bien dans ma prochaine maison, etc. Et ben quelques temps après, on trouve une maison qui coûte donc avec 5 chambres, un jardin, une cave, un garage, le truc énorme. On paye en colocation de 4 personnes. Je voulais être en coloc aussi. On paye 174 € par mois sans payer les charges d'électricité, sans payer l'eau. Et à l'intérieur de cette maison, il y a absolument tout ce que j'ai demandé. Et je ne l'ai même pas demandé en me disant je veux, je veux. C'est juste à chaque fois que je croisais un truc, j'étais là, ah, j'aimerais bien, j'aimerais, j'aimerais. Moi, je dis beaucoup j'aimerais parce qu'en fait, l'énergie de j'aimerais, elle part du cœur et la vibration du cœur est beaucoup plus forte. Donc, à chaque fois que je veux quelque chose, je dis plutôt j'aimerais et je lâche prise, je laisse. Donc, et dans cette maison, il y avait absolument tout ce que je voulais. Cuisinière au gaz, garage, machin, etc. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. Et encore une fois, je n'ai pas testé au départ sur des gros trucs, j'ai testé sur des petits trucs. Et je vous donne des exemples concrets. Quand j'ai pas envie de faire de séance ou que je suis pas ouvert à faire des séances, j'ai envie de me recentrer. C'est comme si je sens que ça se ferme, je n'ai pas de clients, j'ai pas de séance. Dès que je dis à l'univers, ok, c'est bon, j'ai envie de refaire des séances, ou j'ai envie de faire ça, pouf, les séances, elles arrivent, littéralement. Et pareil pour les formations. Les formations, à chaque fois, je dis, ouais, tiens, j'aimerais bien avoir plus de personnes au niveau des formations. Et ben, boum, ça arrive, les personnes m'appellent, ouais, tiens, je fais ta formation ce week-end, etc. Donc, en fait, ça, c'est pour moi, tout ça, c'est des preuves de la manifestation et de mon pouvoir créateur. Donc, tester avec des petits trucs, hein. Moi, je demande des places de parking, je demande que ma voiture elle soit protégée pour pas me prendre des PV, etc., etc., etc. C'est cool. Ok. On est des super-héros et des dieux vivants, il faut le réaliser. C'est génial. Amusez-vous. Bah, en tout cas, merci. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire par rapport à quoi que ce soit, sur quoi tu veux conclure la vidéo. J'aimerais bien, j'avais ça en tête tout à l'heure. J'aimerais bien conclure sur un message vraiment d'espoir. C'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre le plus aux gens. Le message d'espoir, c'est je vois beaucoup de galères aujourd'hui. Je vois beaucoup de gens qui ont du mal. Je vois beaucoup de gens qui vont pas bien. J'ai vraiment envie de vous faire prendre conscience à travers ces vidéos ou à travers ce que je partage de l'étendue de vos pouvoirs et de l'étendue de votre capacité. Retrouvez votre pouvoir, reconnectez-vous avec vos pouvoirs, soyez heureux, créez la réalité que vous voulez en fait. C'est ça le message d'espoir. On croit qu'on n'a pas le choix, en fait on a le choix. À chaque instant, vous faites le choix, vous faites des choix à chaque seconde en fait. Donc prenez le temps de vous poser la question de ce que vous voulez vraiment et vraiment, mon but, c'est de vous redonner le pouvoir qu'on vous a volé, entre guillemets, on vous a pas dit que vous aviez ce genre de pouvoir. C'est vraiment ce message d'espoir que j'ai envie de transmettre. Vous êtes des magiciens en capacité totalement illimitée. Il faut juste avoir le mode d'emploi et se réapproprier ces capacités-là, quoi. Ouais, on est pris dans les conditionnements. Les conditionnements, la vitesse, on nous a expliqué qu'on n'avait pas le choix, que c'était comme ça, etc. Non, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Et depuis la nuit des temps, on sait qu'on a ces capacités-là. Dans tous les anciens récits, ils savaient très bien qu'on avait ces capacités. Donc, on va dire qu'on nous a retiré gentiment ce savoir. Et moi, j'aimerais par l'expérience, surtout, de vous enfin, c'est pas de vous le redonner, c'est de vous reconnecter à ça. C'est pas moi qui vais vous donner du pouvoir. C'est je vais vous aider à vous reconnecter à vos propres pouvoirs qui sont déjà là, en fait. C'est vraiment ça le message d'espoir que j'ai envie de transmettre. Parce que pour moi, le salut de l'humanité, il passe par là. Si on veut s'affranchir de la, je dirais pas forcément de la société, mais des multinationales, de la planète, des choses qui ne vont pas sur la planète, eh ben c'est, je pense, en retrouvant notre pouvoir personnel qu'on pourra le faire, en fait. Si vous êtes conscient que vous êtes, à quel point vous êtes puissant, en fait, vous vous rendez compte que les gens autour de vous, ils ont pas d'emprise sur vous, ils n'ont pas de pouvoir sur vous. Ils ont que le pouvoir qu'on leur accorde, en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai vraiment envie de transmettre, quoi. Yeah. Benjamin, merci à toi. Un grand merci à toi, David. C'était un plaisir pour moi de t'écouter. Ça m'a motivé à plein de choses. Et voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une interview d'ici quelques années, d'ici quelques mois.
on verra bien comment ça se passe. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi. Moi aussi, partagé. Merci pour cette occasion. C'est une des premières que je fais d'interview et je suis pris un énorme plaisir à transmettre tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais envie de partager ça. Et merci de m'avoir donné cette opportunité-là. J'espère surtout que ça a aidé les gens qui vont regarder cette vidéo parce que c'est le vecteur premier, c'est ça. Merci à toi, David. Merci à vous de nous avoir Merci. Moi, écoutés. ça m'a intéressé. En tout cas, donc, je suis persuadé que ça va intéresser aussi les auditeurs. Allez, à la prochaine alors. Ouais, Ciao. avec grand plaisir. Ciao, ciao, David.